Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cet entretien que vous avez l'honneur de suivre encore une fois sur votre chaîne. Aujourd'hui, un entretien sans embâche ni faux fouillant, comme nous vous avons toujours habitués, et surtout que l'actualité politique reste dominée par la coalition FCC Cash. Cette coalition qui est toujours préférée et surtout voulue par les leaders politiques de la République démocratique du Congo, mais parfois les états-majors politiques ne comprennent pas le bien fondé et surtout l'intérêt de cette coalition. Nous allons en parler aujourd'hui avec notre invité. Il s'agira bien sûr de Maître Ernestine Nyoka, avocate, communicant du Front commun pour les Congos, mais aussi chargé des communications et médias au PPRD. Il est secrétaire national. Maître Ernestine, bonjour et bienvenue. Merci, monsieur Michel. Merci. Comment allez-vous? Je vais très bien. Voilà, commençons. L'honneur et les plaisirs sont pour moi. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ce sera bien la première fois que je serai sur votre plateau. Merci beaucoup. Merci. Nous commençons d'abord par l'actualité au sein de votre propre parti politique. Dernièrement, le PPRD nous habitue quand même à beaucoup de sorties médiatiques, le matinée politique, mais aussi l'installation du nouveau président de la Ligue des jeunes. Et on nous promet déjà une retraite politique au sein de votre propre parti. Apparemment, vous revenez vraiment sur la scène. Normal que nous puissions revenir sur la scène. Nous avons passé un processus électoral, on va dire, tumultueux et fructueux à la fois. Et donc, il avait fallu, bien après ces processus, nous remettre en cause. Nous avons glané beaucoup de postes. Quelles ont été les difficultés? Quels sont les avantages que nous avons? Qu'est-ce que nous n'avons pas pu faire, que nous avions souhaité faire? Et donc, les résultats que nous n'avons pas obtenus. Donc, réfléchir autour de la question. Parce que quand on est dans un pays démocratique, la démocratie, l'un des processus qui vraiment confère cette qualité de démocratie, c'est entre autres les élections. Et donc, les élections, on le prépare. Les élections auront lieu en 2023, on ne peut pas commencer à se préparer en 2023. On se prépare avant 2023. Mais on commence d'abord par un état de lieu. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous voudrions faire par la suite? Eh bien, c'est ça l'intérêt de cette matinée politique. Nous avons évalué notre parti, évalué les structures de notre parti, évalué tout le processus électoral lui-même pour que nous puissions jeter les jalons pour 2023. Jeter les jalons pour 2023. Pendant ces temps, après cette alternance politique, le pays va mieux, mais la coalition FCC Cash va un peu mal ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'aimerais répondre par deux phrases légendaires, deux phrases mythiques. Du côté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Félix Tshilombo, l'on dit le peuple d'abord. De notre côté du FCC, nous disons la passion du Congo. C'est celle-là qu'a son Excellence, M. Joseph Kabila Kabange, la passion du Congo. Lorsque vous regardez la passion du Congo, elle ne se rapporte que sur le peuple congolais. Effectivement. Lorsque vous regardez le peuple d'abord, ce n'est que le peuple, mais le peuple du Congo. Et donc, c'est le peuple contenu dans la nation congolaise. Et donc, les deux se recoupent. Ce ne sont pas des slogans en l'air. Les deux se recoupent. Puisque les deux se recoupent, l'intérêt de se mettre ensemble avait été ultime. Ces deux leaders ne pouvaient pas, l'un après avoir eu la majorité parlementaire et l'autre après avoir gagné la présidentielle, ne pouvaient que se mettre ensemble. Au regard de notre texte constitutionnel, ce qu'elle prévoit pour mettre en place les institutions, quels sont les mécanismes. Alors, lorsque vous regardez l'expérience d'autres pays, et puis lorsque nous regardons la culture congolaise, une cohabitation aurait été un système difficile. Effectivement. Par contre, une coalition aurait été un système plus acceptable par tous. Bien évidemment, chacun y mettant un peu d'eau dans son vin, parce que nous savons qu'hier, nous nous sommes affrontés sur plusieurs plans, mais aujourd'hui, la décision de faire un mariage à table demande à ce qu'il y ait des sacrifices de part et d'autre. Qu'à cela ne tienne, les deux leaders se sont mis d'accord. Lorsque nous regardons comment les choses se passent sur la scène politique, très récemment, lors du voyage officiel du chef de l'État en France, pratiquement à Paris,
il a donné le pourquoi de la coalition, l'intérêt de la coalition. Et lorsqu'il est passé par l'Allemagne, il a avec Angela Merkel, il a parlé aussi de cette coalition. Et donc, c'est un vécu réel dans l'esprit du président Félix Tshisekedi. C'est réel. Et lorsqu'on se tourne vers la famille politique, le FCC, chez nous aussi, pour Joseph Kabila, la coalition est une nécessité. Et donc, les deux se sont mis d'accord. Maintenant, le problème qui reste, c'est les lieutenants. On va dire, en dessous, ceux qui gèrent la base, c'est à eux d'inculquer, on va dire, la notion de la démocratie, l'éducation civique et la notion démocratie, tout ça c'est bien beau, mais c'est chapeauté par la tolérance. Parce que quand on est intolérant dans une démocratie, eh ben, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Vous l'avez si bien rappelé ici, le président de la République, Félix Tshisekedi, continue à jeter beaucoup de fleurs au président honoraire Joseph Kabila. Et le président Joseph Kabila, dans ses habitudes, toujours silencieux et qui tient toujours à cette coalition. Mais comme vous l'avez dit, ceux qui gèrent la base n'arrivent pas à transmettre l'intérêt de cette coalition du côté de la base. Nous avons vu dernièrement les échauffourées entre le parti UDPS et le parti PPRD. Et parfois, ces échauffourées sont un peu... On estime, ou encore on est en train de penser que ce sont les dirigeants de ces deux états-majors du parti politique qui n'arrivent pas à contenir leur base. Est-ce qu'il y a des mécanismes qu'il faut mettre en place ou on a besoin que ces deux leaders reviennent encore sur terrain pour faire comprendre à leur base comment est-ce que cette coalition doit fonctionner et surtout l'intérêt de cette coalition. Loin de moi l'idée de tirer la couverture de notre côté. Effectivement. Loin de moi l'idée de tirer la couverture du côté du PPRD, parce que le grand protagoniste dans cette affaire, c'est le PPRD et l'UDPS. Donc loin de moi de tirer la couverture de notre côté. Mais est-il que lorsque vous regardez la situation sur le terrain, c'est l'UDPS jette l'huile au feu et le PPRD s'organise pour réagir. Eh bien, au départ, nous ne réagissons pas. Parce que le PPRD, qui est un parti du peuple, qui est un parti des masses, mais une masse qui a été longtemps au pouvoir, une masse qui a géré. Et donc, la jeunesse du PPRD, les militants du PPRD, comme nous les appelons, ce sont des militants anti-milices. Ils n'ont pas la culture des milices. Ils n'ont pas la culture de conflits, on va dire, de conflits matériels, de conflits à bras nus, on va dire. Ils n'ont pas cette culture. Mais on s'est rendu compte que plus vous tolérez les autres, plus vous continuez à tolérer la provocation, eh bien, vous ne vous faites pas respecter. Donc c'est un problème du respect. L'un des premiers exemples que je peux donner, j'espère que vous avez souvenance, lorsqu'il y a eu les deux ordonnances qui ont été signées par le chef de l'État. Ouais. Du haut de l'Assemblée nationale, il y a les députés Nawé Jean, je crois, c'était cela son nom, qui a tenu certains propos. Mais au dehors du palais du peuple, les militants de l'UDP se sont acharnés sur les militants du PPRD. Ce sont les effigies qui ont été brûlées, c'est les choses, les drapeaux qui ont été déchirés, brûlés, et c'était une bagarre généralisée. Mais si vous vous laissez faire comme cela, c'était le premier exemple. Nous allons à Lubumbashi. L'un des premiers exemples, ce n'est même pas l'unique. Nous allons à Lubumbashi, nous faisons la matinée politique. Nous disons la rentrée politique de Joseph Kabila Kabange. De Joseph Kabila Kabange. Non, les gens se mettent dans tous leurs états. Même des partis tels que l'UNEFEC, hein, effectivement, du président Koumou Koumanza, se mettent dans la danse, ils deviennent militants UDPS et ils font de la provocation. Et donc, plus vous observez, plus on vous tape dessus. Mais on ne peut pas accepter que l'on ne puisse pas être respecté. C'est vrai que l'idéal aurait été d'aller en justice. Se rendre justice, c'est mauvais. Mais c'est quand même bon, lorsqu'on vous a donné une gifle, vous en donnez une. En ce moment-là, l'adversaire se rend compte qu'il ne faut pas aller taper là. Quand nous tapons de l'autre côté, les choses peuvent s'empirer. Et donc, c'est une attitude
que nous tous nous regrettons, c'est une attitude que nous tous nous condamnons, mais nous exigeons de vive voix. Parce que du côté PPRD, je peux vous dire que nous avons la culture de ne pas aller nous battre. L'exemple, c'est seulement avec le ministre, le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej-Manguez. À Kolwezi, il y a des événements malheureux qui se sont passés. Mais le gouverneur a rattrapé la balle au bon, en invitant d'une part les combattants de l'UDPS ainsi que les militants. Effectivement. Alors qu'aujourd'hui, ils sont au pouvoir, ils ne sont pas à l'opposition, ils ne peuvent même plus se faire appeler combattants. Ils doivent devenir des militants. Ils doivent quitter cet état d'esprit, parce que cet état d'esprit les entraîne à se comporter comme dans une milice. Bon, mais quand même, il faut saluer. Je crois qu'il y a quelques efforts qui se sont faits à travers les directeurs du cabinet du chef de l'État. Nous apprécions que les deux camps ne se battent pas. Ouais. Et donc, j'ai dit, le président Aïe de l'UDPS doit faire son travail, doit pouvoir communiquer avec la base sur la question de la démocratie, l'éducation civique. Parce que lorsqu'on brûle des effigies, ce sont des actes infractionnels. Et ça n'est pas toléré. Et donc, de ce côté-là, il faut que le président Aïe apprenne à parler avec sa base. De notre côté, c'est un acquis, puisque le PPRD, nous sommes continuellement en train d'éduquer nos bases. Nous avons divers matinées politiques, nous avons diverses organisations. Pas plus tard que les dimanches, nous avons installé la Ligue des Jeunes. Ligue des Jeunes, voilà. Et donc, on a refait l'équipe de fond en comble, de façon à ce que nous sommes en train d'aller vers une nouvelle donne. La nouvelle donne, c'est la coalition. Comment nos jeunes, dans cette coalition, comment doivent-ils pouvoir gérer cette ligue spécialisée, comment se comporter? Parce que la jeunesse, là, que nous disons faire de lance, c'est celle-là qui va demain pouvoir occuper les institutions que nous, les aînés, nous occupons aujourd'hui. Et donc, il faut donner à cette jeunesse l'éducation civique qu'il faut. Voilà. Et c'est ça le travail que nous faisons au sein du PPR. Effectivement, Maître Ernestine, j'aimerais bien qu'on reste un peu sur les propos parce que c'est parfois l'interprétation des propos tenus par les uns et les autres qui est à la base aujourd'hui de tous ces guerres ou de ces conflits qu'on est en train de vivre dans les états-majors politiques. J'aimerais revenir dans la matinée politique qui s'est tenue à Lubumbashi. Le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Shadari, dit que le président honoraire, Joseph Kabila Kabange, va revenir sur la scène politique. Et tout le monde a pensé, ou tout le monde pense, que le sénateur Joseph Kabila va se représenter, va encore être candidat aux élections de 2023. Est-ce que c'est cette compréhension-là que nous devons avoir, ou il y a une autre compréhension que vous avez voulu faire passer à travers cette communication du secrétaire permanent? Emmanuel Ramazani Shadari dit la rentrée politique du président national du PPRD. Il n'a pas parlé du président honoraire. Si l'on s'était attardé sur la question du président national du PPRD, je crois qu'il n'y avait pas lieu de mettre l'huile sur le feu. Et encore, c'est un citoyen congolais. Nul n'a le droit de l'effacer politiquement. Effectivement. Nul n'a le droit. Aujourd'hui, il peut se dire telle chose, privilège, parce que sénateur à vie n'est qu'un privilège. Il peut refuser ces titres de sénateur à vie, puisque ce n'est qu'un privilège que lui donne la Constitution. Et donc nous disons, nous les juristes, c'est un droit subjectif, un droit qui est attaché à la personne. Et donc il peut dire non et ne pas porter ces titres. Joseph Kabila Kabange ne s'est pas encore prononcé. Effectivement. Mais de l'autre côté, on va dire, même pas du côté des détracteurs, même dans notre coalition, voilà, il y a eu une espèce d'ébullition. Mais moi, je crois que quand il y a ébullition, comme nous, en Afrique, nous disons, on ne jette la pierre que sur un fruit. Le fruit est sur l'arbre. Quand il n'est pas mûr, on ne peut pas jeter la pierre. Mais dès que le fruit là est mûr, on convoite ces fruits, eh ben, on voudra absolument le manger. Ça veut dire que Joseph Kabila Kabange a laissé un soubassement. Joseph Kabila Kabange a laissé une fondation en matière économique, en matière politique, en matière culturelle,
en matière sociale, il a laissé une fondation qui est une fondation solide. Et donc, il a fait un travail que les autres craignent et personne ne voudrait que de le revoir revenir à la charge pour qu'il marque davantage de pas. Alors que en démocratie, il faut laisser l'autre s'exprimer, comme le dit l'article 23 de la Constitution. Voilà. Laisser l'autre la liberté de s'exprimer, liberté de parole, liberté d'opinion, liberté des écrits. Il faut les laisser s'exprimer. C'est à la lumière de l'expression, lorsque le processus électoral sera mis en place, en ce moment-là, la CENI va examiner la candidature par rapport à la loi mère, la loi fondamentale, la Constitution. La personne, Constitution combinée avec la loi électorale, est-il éligible ou n'est pas éligible? J'aimerais d'ailleurs corroborer cela par le fait que notre Constitution est une Constitution qui a été, on va dire, les grandes lignes, elle a été faite avec sous-bassement ou sous le modèle de la Constitution française de 1952. C'est celle de De Gaulle dont nous nous sommes inspirés. Effectivement. Et donc, quand vous allez dans cette Constitution française, lorsque vous faites l'historique, vous allez vous rendre compte qu'ils sont allés des révisions en révision. Ils en ont fait plusieurs que pour avoir celle qui est usitée aujourd'hui. Ils en ont fait plusieurs. Mais parmi les révisions, il y a une des révisions fondamentales dont les gens n'aiment souvent pas en parler parce qu'ils se disent on va venir appliquer ça au Congo et là les bas va blesser. Les mandats présidentiels à son temps étaient de 7 ans. Effectivement. Et donc lorsque l'on faisait 2 mandats, on avait 14 ans au pouvoir. Les constitutions françaises se sont réunies par rapport aux réalités de leur pays. Parce que la démocratie c'est aussi ça. La loi telle qu'elle est faite, c'est une loi impersonnelle. Mais la loi, pour qu'elle ait sa raison d'être, il faut qu'un fait social, un fait politique se crée que pour que la loi puisse subir des modifications. Et donc, matière intangible ou pas intangible, la France a bougé cette disposition. Le mandat de 7 ans est passé à 5 ans. Tout cela pourquoi? Pour éviter d'avoir des députés nationaux qui sont élus en déphasage avec le président de la République, parce que les députés nationaux ont 5 ans chez eux aussi. Quand le président a 7 ans, il y a toujours un décalage qui n'est pas parfois favorable. Parce que, rappelez-vous, il y a eu le mandat de Mitterrand avec Chirac, où il y a eu la cohabitation. La cohabitation est un système difficile. Et même les Français n'ont pas su la vivre. Et donc, pour eux, tout ça a contribué à ce qu'on puisse réfléchir pour réduire le mandat du chef de l'État. Et donc, c'est cette constitution-là que nous nous appliquons aujourd'hui. Quand nous jetons un regard toujours vers la constitution française, l'on se rend compte que nous avons des similitudes. Nous parlons du sénateur à vie, mais eux, leurs présidents, les anciens présidents, siègent de droit au Conseil constitutionnel. Et encore là aussi, c'est un droit subjectif, c'est attaché à l'ancien président. Il n'y a pas de différence avec la constitution congolaise. Quand on regarde l'article 70 qui donne 2 mandats, cet article 70 ne met pas un accent particulier sur les anciens chefs de l'État. Quand vous allez vers les articles, il n'y a que l'article 104, comme je l'ai dit, qui organise les mandats des anciens chefs de l'État. L'article 108, comme je vous l'ai dit, c'est sur les cumuls, c'est sur les incompatibilités. Et lorsque nous allons vers le fameux 220 qui est verrouillé, le 220 vous dit simplement que la forme de l'État, il ne faut pas la changer. Effectivement. Le nombre de mandats, quand quelqu'un entre en fonction, c'est 2 mandats. Il ne faut pas changer les 2 mandats. Il ne faut pas toucher aux libertés individuelles. Et donc, par exemple, l'article 23 qui donne la liberté d'expression, c'est là aussi, il ne faut pas toucher là-dessus. Mais qu'à cela ne tienne, nous ne sommes pas encore en c'est pas la question. C'est pas encore la question. Et lui-même ne s'est même pas encore prononcé. Lui-même ne s'est pas encore prononcé. Nous avons suivi de grands professeurs en droit qui se sont prononcés sur la question. Vous avez le Kambata qui a donné son étude à lui. Vous avez le professeur qui est aussi, je crois, élu du peuple Sambou Colombe, qui a donné sa version, qui est proche
de celles que moi, du PPRDG défends, vous avez aussi le professeur Nyabirungu. Pourtant, Sambo Colombe n'est pas du FCC. Hein. Effectivement. Il n'est pas du FCC. Et vous avez le professeur Nyabirungu qui a aussi donné une position qui corrobore à celle que nous venons de donner. Et donc, en RDC, nous devons savoir que c'est des chocs des idées que jaillit la lumière. Et donc, il faut laisser à tous l'opportunité de s'exprimer. C'est l'intolérance que nous sommes en train de refuser. C'est d'entendre, moi je préfère ne pas parler de lui en tant que premier vice-président de l'Assemblée, ni en tant que, on va dire, un honorable député, parce que là il s'est prononcé, on va dire, en tant qu'individu. C'était en dehors de ses fonctions. C'est déplorable d'entendre une personnalité politique de cette gabarit lancer des propos qui, on va dire, n'honore pas la coalition, alors que son chef direct, l'autorité morale de la famille politique, la plateforme cash, défend autre chose. Et donc, nous disons, ce sont les lieutenants qui doivent apprendre à la masse ce que l'on doit faire pour que la coalition aille de l'avant. Pour ce qui est de notre famille politique, vous vous rendrez compte que même lorsque nous recevons des coups, nous sommes constants. La constance chez nous, Dixit Joseph Kabila Kabange, c'est de préserver la coalition. La constance, c'est de préserver la coalition. Nous remarquons, ça aussi c'est un fait qui est très souvent relevé par la population congolaise. Nous remarquons que le président de la République, Félix Tshisekedi, a toujours tendance à aller vers, ou encore parler du bien de Joseph Kabila. Il l'a fait, que ce soit sur les plateaux de chaînes internationaux, tout comme au pays, dans ces grandes sorties. Mais il a invité quand même les sénateurs Joseph Kabila à des reprises pour l'inauguration du laboratoire de l'agriculture de l'UTA. Les sénateurs ne s'est pas présenté. Hier encore, lors de l'inauguration du musée national, tout le monde attendait voir Joseph Kabila aux côtés de Félix Tshisekedi pour encore une fois corroborer la manière dont Tshisekedi est en train de présenter Joseph Kabila, mais Joseph Kabila ne s'est pas présenté. Est-ce que vous pensez que ça fonctionne toujours comme les gens le pensent? Oui, ça fonctionne parce que si vous remarquez bien, les images les montrent, surtout avant la formation du gouvernement actuel, Joseph Kabila Kabange s'est déplacé et vous le voyez à la cité de l'Union africaine, vers le président de la République. Il s'est déplacé. Effectivement. Et l'on a vu aussi que le président Félix s'est déplacé vers le président Joseph. Entre les deux, comme je le disais, il n'y a pas de problème. Ce que les gens pensent être un geste de refus du président Kabila, c'est simplement, on va dire, s'effacer pour permettre à Félix de faire réellement, de poser réellement les actes en tant que président de la République. Inaugurer le musée national, qui est un travail qui a été commencé par Joseph Kabila. C'était surtout pour ça que tout le monde voulait voir aussi Joseph Kabila présent. Non, mais je pense qu'en âme et conscience, en tant qu'homme politique, lui, il a fait un travail, il est arrivé à terme, il n'est plus en fonction, c'est lui qui doit inaugurer, c'est un autre. L'attention aurait été trop tournée vers lui s'il avait été là. Donc, il faut laisser à Félix le temps aussi de marquer ses pas. C'est ça que le président Joseph est en train de faire. Lorsque l'on pense que non, il est omniprésent, il est omniscient. Non, il sait qu'est-ce que l'autre doit faire comme travail, il se met à l'écart. Mais en privé, ils sont ensemble. Je crois que c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel, maître Ernestine. Parce que vous tenez à ce que cette coalition aille bien. Quels sont les conseils que vous pouvez prodiguer aujourd'hui, que ce soit aux dirigeants ou aux lieutenants des états-majors politiques ou à vos bases respectives? Le conseil, il est unique. C'est celui d'avoir la passion du Congo. C'est celui de pouvoir, comme dit aussi le président Félix Tshisekedi, le peuple d'abord. Il faut respecter la pensée de Joseph sur la passion du Congo et respecter la pensée du président de la République sur le peuple d'abord. Quand on regarde ces deux, on va dire, slogans, un chacun doit se mettre à sa place. Se mettre à sa place, c'est-à-dire
n'est pas créer de la provocation, n'est pas traiter les autres de tout le mot d'oiseau. Parce qu'il y a certains propos qui, à un moment, énervent et poussent à des actes que l'on peut regretter demain. Comme le cas que nous avons vécu à Chose-à-Colésie, n'y était la sagesse du gouverneur Mouyège. L'affaire s'est transformée en guerre tribale. Tous nous savons qu'il y a toujours une sensibilité entre le grand peuple Luba et le grand peuple du Katanga, qui sont des frères, on va dire, des frères amis depuis la nuit des temps, qui ont un même ancêtre commun, Ilungambidi, depuis la nuit des temps. Mais c'est comme dans la famille, celui qui vient avant et celui qui vient après, ou bien ceux qui sont jumeaux, parfois se battent tout le temps. Mais en réalité, ce sont des personnes qui s'aiment. Parce que quand vous jetez un regard du côté sociologique, culturel, vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs mariages entre ces deux peuples. C'est des gens qui sont appelés à évoluer ensemble. Et donc, il faut qu'on arrête, il faut que les lieutenants, et il faut que les différents présidents honoraires, secrétaire général, secrétaire permanent des partis donnent l'éducation civique qu'il faut à la masse pour que les grandes idées que les grands leaders, les deux, ont données, que ces idées puissent être vécues. Et je pense qu'on ne peut le faire que si on a l'amour du Congo. Et si on n'a pas l'amour du Congo, alors on va mettre l'huile sur le feu. Vous êtes toujours en train de suivre votre émission Entretien, messieurs et dames. Nous vous rappelons que nous recevons sur ces plateaux Maître Ernestine Nyoka, avocate, communicant du Front commun pour les Congos, chargée des communications et médias au PPRD. Et c'est elle, bien sûr, notre invitée. Nous sommes en train de brosser l'actualité et surtout les grandes questions de la coalition FCC Cash. Maître, nous sommes de retour sur ces plateaux. Nous voudrions là brosser quelques sujets d'actualité, notamment cette question de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo depuis le lancement de l'opération Sokola 2 le mois d'octobre. Aujourd'hui, nous comptons plus de 86 personnes tuées et c'est là, sincèrement, ça ne fait pas le bonheur de la population congolaise. Nous voyons comment est-ce que de part et d'autre les gens réagissent. Et hier, le peuple de Béni a marché pour demander le départ de la MONUSCO, mais nous avons vécu et nous avons vu là que la mairie de la ville avait été incendiée, quelques véhicules de la force de la MONUSCO aussi incendiés. Est-ce que vous avez un point de vue, une réaction par rapport à cette situation de l'Est de la RDC? Bien évidemment, mais j'aurais d'abord souhaité quand même que nous puissions avoir une pensée pieuse, parce que toujours à l'Est de la RDC, il y a eu un crash d'avion. Effectivement. Il y a eu un crash d'avion, à ce que je sache, des informations reçues, il y a eu 29 morts. Il faudrait quand même que nous puissions présenter nos condoléances à ces familles qui ont perdu des êtres très chers dans des conditions inimaginables. Perdre autant de monde en une journée, des personnes que vous saviez le matin s'étaient levées, n'étaient pas malades, et aller pour un voyage, mourir dans ces conditions, c'est difficile. Nous leur présentons les condoléances et nous leur disons que c'est Dieu qui donne et que c'est Dieu qui reprend, mais qu'à cela ne tienne à la République d'avoir une organisation, plus de sévérité en matière de transport, particulièrement en matière de transport aérien, des transports fluviaux, parce que ces jours-ci nous connaissons beaucoup de crashs. Non seulement nous avons connu beaucoup de crashs, mais nous connaissons aussi beaucoup de naufrages sous nos différentes rivières et lacs, et ce qui n'est pas quelque chose de sécurisant pour nos populations congolaises. Toujours à l'Est. À l'Est, nous avons vécu énormément de situations, on va dire, catastrophiques. Aujourd'hui, nous devons compter déjà des millions de morts. Et je crois que lorsque nous regardons les situations telles que c'est passé à Béni par rapport au bureau de la MONUSCO qui ont été pillés et saccagés, je crois qu'une question essentielle se pose. La MONUSCO est venue en RDC, aujourd'hui ça fait plus de 20 ans que la MONUSCO est là. La MONUSCO est venue pour nous prêter main forte. Dans les moments difficiles que nous avions vécus, la MONUSCO, ça avait été
le premier mandat, c'était une force de, on va dire, d'observation. Effectivement. Voilà, pour le premier mandat. Mais avec l'évolution des choses, la RDC a réclamé plusieurs fois, la MONUSCO observe simplement, alors que le FARDC se bat que pour éliminer toutes les forces négatives. Du mandat de l'observation, nous sommes passés à un mandat d'interposition. Mais encore, malgré les mandats d'interposition, les FARDC, on a beau critiquer, mais notre armée est compétente. Effectivement. L'armée se bat aux côtés des peuples congolais, se bat pour qu'il y ait la paix, qu'il y ait la calmie. C'est tous les millions de morts que nous sommes en train de déplorer, demain que nous puissions plus en parler. Mais la MONUSCO est attentiste. Alors cette population de Béni qui voit des milliers de personnes égorgées quasiment tous les jours, sous l'œil complaisant de la MONUSCO, c'est vrai que nous ne devons pas encourager ces genres d'actes que d'aller piller, vandaliser, mais c'est un ras-le-bol que la population a exprimé, que pour dire on est en train de nous tuer. Mais vous êtes à côté, pourtant vous êtes armés, vous êtes outillés, vous ne nous protégez pas. C'est ces cris de guerre-là, enfin pas un cri de guerre, un cri d'alarme plutôt, un cri de détresse plus que cette population a exprimé. Que pour dire nous avons besoin de plus de protection. Nous ne pouvons pas avoir à côté de nous des hommes en armes, des hommes en uniforme, mais qui ne nous protègent pas. Alors que nous savons que au niveau de la communauté internationale, il y a des rémunérations faramineuses pour ces personnes. Pourquoi doivent-ils s'enrichir simplement sur les dos de la population congolaise? Et entre-temps, nous savons aussi qu'il y a aussi des dérapages dans les éléments de la MONUSCO. Il y a des histoires de viols, il y a des histoires de minerais aussi dans lesquels ils sont mêlés. Tout ça, ce sont des éléments qui font que la population à un moment s'est dit ça suffit, basta, il faut arrêter. Il faut arrêter. Nous rappellerons ici qu'avant la fin du mandat du président honoraire Joseph Kabila, il y avait une question, cette question de la MONUSCO s'était encore levée et il avait vraiment demandé les retraits de ses troupes. Pensez-vous qu'aujourd'hui la MONUSCO ne nous est pas d'une grande utilité? Je pense que le président honoraire Joseph Kabila Kabange, du haut de la tribune des Nations Unies, il a demandé à ce que cette MONUSCO puisse partir progressivement, qu'on organise son départ. Parce que, est-ce que ça sert à quelque chose lorsque les personnes qui sont censées accomplir certains devoirs ne l'accomplissent pas? Est-ce que c'est simplement une présence des personnes avec quel but, quel intérêt? Simplement une présence dans la République. Il faut que la présence de la MONUSCO soit une présence qui paye. Mais nous personnellement, je me suis rendu compte que la MONUSCO est plus utilisée lorsque les opposants se plaignent des différents traitements. On recourt à la MONUSCO pour aller se plaindre et dire que nous sommes brimés dans tel autre acte pour tel autre droit. Alors que ce n'est pas tellement ça. La mission de la MONUSCO. Des choses de la MONUSCO. Alors, pourquoi se voiler la face lorsque nous sentons et nous voyons que le rôle que la MONUSCO doit jouer, la MONUSCO ne joue pas ce rôle? Aujourd'hui que la population l'a fait partir de Béni, ils ont plié bagage. Ils vont laisser ces centres-là vides. Est-ce que c'est de cette façon-là qu'il fallait partir ou bien il fallait négocier les départs de manière programmée? Voilà qu'ils n'ont pas su négocier les départs parce que, en fait, aujourd'hui, ils sont dans un esprit d'attentisme. Dans un esprit d'attentisme, tel que vous l'avez dit, le président de la République hier a convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité et 2 mesures fortes ont été prises. Une base avancée va être installée très bientôt là à Béni, mais aussi il recourt encore à cette même MONUSCO, que cette MONUSCO puisse combattre aux côtés de FARDC pour éradiquer ces forces négatives qui sèment la terreur à l'est de la RDC. Vous êtes, comment interprétez-vous ou encore quelle est votre opinion par rapport à ces décisions? Bon, je pense que le président a joué son rôle de commandant suprême de l'armée. Je sais qu'il y a à peu près
selon les informations, au moins il y avait 11 000 éléments de FARDC sur terrain. À ce qui semble, après la dernière réunion, l'effectif a été doublé pour avoir un peu plus de stratégie. Je crois que c'est une initiative louable, que celle d'augmenter l'effectif de FARDC. Et la MONUSCO, on va dire, on ne peut pas non plus le renvoyer comme ça. Ils ne peuvent pas partir de cette façon. Parce qu'ils ont un mandat. Ces mandats a un terme. Et donc, non seulement un terme, mais ce mandat a aussi une spécification. C'est celle de pouvoir se battre du côté de FARDC. Donc, il est grand temps que la MONUSCO joue son rôle. Parce que les FARDC, eux, jouent leur rôle. Grand temps que ces derniers jouent les rôles, nous sommes en train d'arriver progressivement à la fin de notre entretien, Maître Ernestine Nyuka. Pour conclure, est-ce que, pensez-vous aujourd'hui, vu la manière dont les choses avancent, vu la manière dont les réformes, vu la manière dont les programmes, parce que nous allons dire aujourd'hui que nous sommes en train d'évoluer avec un programme des coalitions, est-ce que pensez-vous que le peuple congolais peut garder confiance et surtout continuer à soutenir cette coalition, enfin que ces peuples puissent sortir de cette misère vécue il y a beaucoup d'années? Oui, je pense que lorsque vous regardez la configuration des Grands Lacs, des pays des Grands Lacs, vous allez vous rendre compte qu'autour de nous, la situation politique n'est pas la même. Même pas seulement les pays des Grands Lacs. Disons, prenons l'Afrique centrale de manière générale. Quand vous jetez un coup d'œil vers les choses, l'Ouganda, nous voyons quelle est la situation politique. C'est celle de modifier à tout prix les constitutions et d'avoir des mandats en plus. Quand vous regardez du côté Congo-Brazzaville, c'est la même situation. On va au Gabon, c'est la même situation. Lorsqu'on regarde les pays tels que le Burundi, a vécu la même chose. Un peu plus autour du Congo, la situation est différente. Mais l'on sait que les pays, le Congo, la RDC, est un grand moteur qui va booster les pays de l'Afrique centrale pour qu'il y ait un réel développement. Alors, lorsqu'on est pour que le Congo joue ses rôles, et donc, on doit pouvoir encourager la coalition. Parce que c'est de cette coalition que va naître aussi le développement du Congo. Et c'est la même coalition qui préserve les intérêts du peuple congolais. La même coalition est aussi, par rapport aux impérialistes, elle est aussi mal vue parce que par rapport à nos intérêts, il y a encore la question de l'Est qui va aussi revenir là-dessus. Par rapport à nos intérêts, il y a des tireurs de ficelles du côté occidental, c'est vrai, et des tireurs de ficelles de notre côté, c'est vrai. Il n'y a personne aujourd'hui, avec la configuration du nouveau code minier, qui voudra laisser la RDC tranquille. Et donc, plus il y a la coalition, et donc les choses vont s'organiser réellement, et plus nous serons combattus. Et donc, à nous d'avoir la sagesse de savoir qu'est-ce qu'il y a autour de nous en Afrique, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du pays par rapport à nos détracteurs et qu'est-ce qu'il y a par rapport aux Occidentaux de manière générale. Regardez, hier, la RDC, on avait plus tendance à faire différents accords, différents projets d'investissement, rien qu'avec les Occidentaux. Mais aujourd'hui, nous avons appris à faire les investissements, les accords sud-sud. Hein. Vous voyez ce qu'on a fait. Le musée qui a été inauguré a été fait par la Chine. Voilà. Alors, ce sont ces genres d'engagement qui doivent pouvoir nous faire réfléchir. Nous devons être nous-mêmes et nous ne devons pas plutôt regarder vers l'extérieur et que l'extérieur nous dicte sa conduite parce que l'extérieur ne va pas accepter des choses, de nous laisser en train de faire notre coalition, de nous laisser vivre la coalition parce qu'il faut quelque part soumettre les pays toujours à la dépendance des autres. Toujours à la dépendance. Voilà. Comme disait Mosé Laurent Désiré Kabila, ne jamais trahir le Congo. Et il faut absolument se prendre en charge. Donc, prenons-nous en charge avec la coalition et bien nous irons de là.
Prenons-nous en charge avec la coalition, nous irons de l'avant. C'est par cette phrase que nous allons mettre terme à cette émission entretien que vous avez eu l'honneur de suivre, messieurs et dames. On vous dit merci et surtout merci à notre invité. Je vous rappelle que nous avons reçu sur ce plateau Maître Ernestine Nyoka, elle est avocate communicant du FCC, chargée de communication et médias au PPRD. Et c'était elle, notre invitée d'aujourd'hui, c'est elle qui nous a nourris avec toute son expérience, mais aussi avec toute son expertise politique, car elle en détient réellement. Merci beaucoup, Maître Ernestine. Merci, monsieur Michel. À vous aussi, merci de nous avoir suivis. Nous prenons rendez-vous prochainement pour un autre numéro avec un autre invité. D'ici là, restez branchés sur notre chaîne. Au revoir.